Bon, parce qu'au séminaire, on n'a pas eu temps de parler de stabilité des solutions d'un système, je vous propose de commencer avec ce type d'exercice. Alors, avant de tout, je veux partager mon écran. OK. Maintenant, je suppose que c'est en règle. Vous avez un écran blanc en face. Oui. Oui? Bon. OK. Je vais écrire comme un petit titre, stabilité. OK. On commence le premier exercice. On commence avec des exercices et en train de résoudre les exercices, on se rappelle un peu et la théorie. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est le suivant. Euh, on prend un système d'équation différentielle x' égale à moins x moins 3y plus 4z, y' égale à moins 2y plus 5z et z' sera égal à moins 3z. OK, qu'est-ce que je veux? Avant de tout, je voudrais résoudre le système d'équation différentielle. Et dans cette manière, on se rappelle un peu comment on résout un système d'équation différentielle, mais en plus, je vais étudier la stabilité des solutions du système. Donc, l'énoncé de l'exercice est résoudre, résolver, comme vous préférez, donc résoudre. Donc, non, je préfère d'écrire résolver le système. Résolver le système. Et étudier la stabilité. Et étudier la stabilité des solutions. Non, la stabilité des solutions. OK. Bon, donc, avant de tout, on se rappelle quelle était la manière de résoudre un système d'équation différentielle. Si vous vous rappelez, on commence par A, la matrice du système. Donc, la première chose que je dois faire, c'est d'écrire la matrice du système. Elle sera moins 1, moins 3, 4, 0, moins 2, 5 et 0, 0, moins 3 dans notre cas. D'accord? Il est clair jusqu'à maintenant? Oui. Bon. OK. On doit déterminer les valeurs propres de la matrice. Pour ça, si vous vous rappelez, il faut écrire le polynôme caractéristique, c'est-à-dire le déterminant de A moins lambda I3. Ça sera le déterminant de moins 1 moins lambda moins 3. Comment on écrit le polynôme caractéristique? Sur la diagonale principale, on on fait la soustraction entre les éléments et lambda, OK. Et les autres éléments de la matrice, ils ne restent les mêmes. Ils nous restent les mêmes. Donc, on obtient quelque chose de cette forme. Maintenant, pour être plus facile pour calculer le déterminant, si vous regardez un peu, la dernière ligne a 2 zéros. Ça nous donne l'idée de développer sur la troisième ligne et nous donnera immédiatement moins 3 moins lambda.
2 fois un petit déterminant. Le déterminant, c'est -1, moins lambda, moins 3, 0, moins 2, moins lambda. OK, je continue le calcul. Le petit déterminant qu'on a obtenu, c'est combien? C'est -1, moins lambda, fois qui? -2, moins lambda. OK, ce que j'ai obtenu, je peux écrire et comme si vous regardez, par exemple, tous les termes, on peut poser -1 en face et nous donne -1 puissance 3. Et si je fais ça, -1 puissance 3, vous savez, c'est -1. Et nous reste seulement 3. Oh, non, 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 je préfère de laisser ainsi, non. Parce que, oh, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Non, je voulais faire une autre chose, mais non, on laisse de la manière qu'on a obtenu. OK, d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on pose la condition que tout se produit égal à 0, d'où les valeurs propres nous donnent lambda 1 égale à -3, lambda 2 égale à -1 et lambda 3 égale à -2. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que toutes les valeurs propres sont négatives. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ce que je suis intéressée, c'est la partie réelle de quelques valeurs propres. Par exemple, la partie réelle de -3, c'est combien? La partie réelle. C'est un nombre réel. Donc, sa partie réelle, c'est justement le nombre, n'est-ce pas? Donc, la partie réelle de lambda, c'est justement -3. -3, c'est négatif. La partie réelle de lambda 2, c'est -1, c'est aussi négatif. La partie réelle de lambda 3, c'est -2, qui c'est aussi négatif. Et maintenant, parce que j'ai obtenu les valeurs propres et je sais leur partie réelle, je me rappelle du cours la théorie et essayez de vous rappeler aussi. Si tous les parties réelles des valeurs propres sont strictement négatives, il signifie que le système est est asymptotiquement stable. OK? Et j'ai résolu avec la stabilité immédiatement. Donc, je rappelle, si les parties réelles de toutes les valeurs propres sont strictement négatives, le système est asymptotiquement stable. Donc, on a donné déjà une réponse pour la stabilité. OK? Parce que l'annonce de l'exercice nous demande d'étudier la stabilité aussi. OK, pour cet exercice, les choses sont claires, mais parce que je veux vous rappeler un peu la théorie en regardant la stabilité des systèmes d'équations différentielles. Essayons de se rappeler. Donc, quand toutes les parties réelles des valeurs propres sont strictement négatives, le système est asymptotiquement stable. S'il existe une valeur propre qui est telle que sa partie réelle, c'est 0, alors, mais les autres ont des parties réelles négatives ou égales à 0. Donc, le système est stable et s'il existe une valeur propre telle que sa partie réelle est positive, donc le système est instable. Ça, c'est tout en regardant la stabilité. Est-ce que c'est clair ou il faut répéter encore une fois? Vous pouvez répéter encore une fois la
stabilité pour chaque Bien cas? sûr. Donc, il y a 3 possibilités. Que le système soit asymptotiquement stable. Et regardez notre cas. Quand tous les parties réelles sont strictement négatifs, mais tous les parties réelles de valeur propre sont strictement négatifs, le système est asymptotiquement stable. Notre situation, d'accord jusqu'à maintenant? Oui, Une autre possibilité, si les parties réelles, s'il existe au moins une partie réelle telle que c'est 0, donc le système n'est pas asymptotiquement stable, mais c'est stable. Donc, dans la situation quand les parties réelles sont négatives, mais pas strictement négatives, il y a des valeurs propres telles que leur partie réelle, c'est 0. Donc, la partie réelle, quand la partie réelle, c'est ou 0 ou quelque chose négatif, donc le système est stable. Et la troisième possibilité, s'il existe au moins une valeur propre telle que sa partie réelle est positive, donc le système c'est instable. C'est plus clair maintenant? oui, Donc, mais ne s'inquiétez pas, on va faire des exercices aussi. Ce n'est pas l'unique exercice qu'on fait ensemble. OK. Bon, donc j'ai donné une réponse en regardant la stabilité. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois résoudre le système. OK, il faut se rappeler un peu quelle était la méthode. Pour ceux qui ont oublié, il faut déterminer les espaces propres associés et ainsi de suite. Donc, rappelez-vous, par exemple, pour V indice lambda, le espace propre associé à lambda, qu'est-ce qu'il faut faire? Seront les vecteurs du R puissance 3 tels que A fois V soit égal à lambda 1 V. Ou V, parce que V c'est du R puissance 3, V a 3 coordonnées. OK, mais AV égale à lambda 1, c'est combien? C'est moins 3. Donc, AV fois moins 3V, ça c'est équivalent à, j'écris le système que nous donne, A fois V sera moins A, moins 3B plus 4C, tout égal à moins 3A. Et puis, moins 2B plus 5C, tout égal à moins 3B et moins 3C égale à moins 3C. La dernière équation ne nous aide pas beaucoup, n'est-ce pas? Moins 3C égale à moins 3C, ça nous aide, ne nous aide pas beaucoup, mais les premiers deux, si j'apporte les termes qui se trouvent à droite, à gauche. Quand on fait ça, nous donnera immédiatement moins A plus 3A, c'est 2A, moins 3B plus 4C égale à 0. Et j'ai aussi quoi? Moins 2B plus 3B, ça me donne B plus 5C égale à 0. La dernière, 0 égale à 0, évidemment. Non, ça c'est évidemment. OK, mais de la deuxième équation, nous obtenons que B c'est égal à 5C. Eh bien, alors en remplaçant dans la première, nous obtenons 2A moins 3B. Mais, OK, en place de moins 3B, je peux poser quoi? En place de B, je pose moins 5C. Alors, sera 3 fois 5, c'est 3 fois 5. OK? Plus 4C, tout égal à 0. Ou équivalent, ça nous donnera combien? 2A plus 15C plus 4C, ça me donne 19C, tout égal à 0.
tout égale à 0, d'où A sera moins 19 sur 2C. Alors, V lambda 1, je l'écris encore une fois, sera formé par tous les vecteurs de la forme. Et on écrit tout en fonction de C. En place de A, je pose 19 sur 2 fois C. En place de B, je pose combien? Moins 5C. Et bien sûr, au C, on le laisse. Ça, c'est la base C. Où C, c'est réel quelconque. Bon, est-ce que pourriez-vous me dire un vecteur qui se trouve en V lambda 1? J'ai besoin d'un seul vecteur. Moins 19 sur 2, moins 5 Oui, et 1. très bien. Oui, d'accord. OK. Même chose, maintenant j'ai fini avec V lambda 1. Même chose, on va faire avec V lambda 2. Mais une question, est-ce que vous avez rappelé maintenant la méthode de résoudre un système d'équation différentielle? Hmm? Vous avez rappelé? On a fait ces choses avant les vacances, si je me rappelle bien. Mais quand vous avez vu quand on a commencé de résoudre le système maintenant, est-ce que vous commencez de vous rappeler? Hmm? On égale une matrice avec le vecteur. Mhm. Oui, donc, on va faire la même chose avec V lambda 2 et après ça avec V lambda 3. À quoi nous aide le vecteur V1? Bien sûr, il existerait et un V2 et puis un V3. Mais à quoi nous aide ce vecteur? On va voir immédiatement. Bon, ce n'est pas une surprise parce qu'on a fait déjà ces choses il y a quelques semaines. Ah, bon, mais parfois les choses, parfois on oublie les choses qu'on a appris. Ok, V lambda 2 sous la même forme seront le vecteur du R puissance 3, tel que AV égale à lambda 2, c'était moins 1 si je me rappelle bien. C'est correct? Je ne l'ai pas en face, c'est pourquoi je vous rappelle. C'est... Lambda 2. Oui, oui. Oui, c'est moins 1. Bon, merci. Ok. V sous la même manière, je le prends de la forme ABC, donc de AV égale à moins V, ça sera équivalent au système. Le système, qu'est-ce qu'on a à gauche, on peut copier parce qu'on a déjà écrit ci-dessous si vous regardez, mais les choses sont changées à, à droite. C'est pas moins 3, sera seulement 1. Puis la deuxième équation, c'est moins 2b plus 5, c'est tout égal à moins 3b. Moins 3, c'est égal à moins... Ah, pardon, mais j'ai fait une petite erreur parce que je me suis dépêchée. C'est pas moins 3, c'est seulement moins b. OK. Bon, donc moins b, j'écris pour être plus clair. Et la dernière sera moins 3c égale à moins c. D'où, si nous regardons la dernière, d'ici, nous donne immédiatement que moins de c, c'est nul, d'où c, c'est aussi nul. Mais en remplaçant dans la deuxième, nous donne que b, c'est aussi 0.
Donc, B et C sont nuls. Si on regarde la première équation, c'est clair que A, c'est réel quelconque. Donc, pour V lambda 2, les choses sont simples et claires. Donc, pour V lambda 2 est formé par tous les vecteurs de la forme A0, 0 ou A réel quelconque. Et un vecteur V2 sera qui? Lequel vecteur? 1, 0, 0. D'accord? Oui? Bon. Oui. Même chose pour V lambda 3 maintenant. V lambda 3. Ce sont les vecteurs du R puissance 3. D'accord. Mais lambda 3, c'est égal à qui? Dites-moi, parce que je n'ai pas en face la valeur de lambda 3. C'était Moins égal à moins 2. Moins 2. Merci. Merci, Diane. Donc, c'est moins 2 fois V. Alors, en posant V des coordonnées ABC de l'équation AV égale à moins 2V, immédiatement, ça, c'est c'est moins A moins 3B plus 4C égale à moins 2A. La deuxième, c'est moins 2B plus 5C égale à moins 2B. Et la dernière, c'est moins 3C égale à qui? À moins 2C. Donc, si vous regardez la dernière, immédiatement nous donne C égale à 0. OK, donc C égale à 0. De la deuxième équation, on n'obtient pas grand-chose parce que nous savons déjà que C égale à 0. Moins 2B égale à moins 2B, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais de la première, si j'apporte moins 2A là-bas à gauche, si je le prends, si je l'apporte à gauche, nous obtenons A moins 3B plus 4C. Je ne pose pas parce que c'est nul. Donc, on obtient que A moins 3B égale à 0. Alors, A sera égal à 3B. Donc, A égale à 3B. Et en revenant, où j'écris V lambda 3, nous obtenons que V lambda 3, c'est de la forme 3B, B0, où B, c'est réel. Et un vecteur V3, dirons, sera le vecteur 3, 1, 0. OK. Et maintenant, j'ai presque fini parce que, rappelez-vous, la solution du système, donc la solution du système sera de la forme, donc j'ai x de t, diront y de t, z de t, c'est de la forme VC, C1 fois V1 fois E puissance de lambda en T plus C2 V2 fois E puissance lambda de T plus C3 V3 E puissance lambda 3 T. Et bien sûr, on remplace. S'il vous plaît, aidez-moi parce que j'ai besoin de votre aide. Donc, sera C1 fois V1. V1, c'était qui? Lesquels vecteurs? Moins 19 sur 2. Donc, moins 19 sur 2. Moins 5 et 1. Moins 5 et 1. OK. Lambda 1, c'est moins 3, si je me rappelle bien, non? Oui. OK.
V2, c'est simple, c'était 1, 0, 0. Et lambda 2, c'était moins 1. Donc, là-bas, c'est simple. C3, V3, je l'ai en face. C3, 1, 0. Fois l'exponentielle puissance moins 2. D'où, je peux écrire directement. Vous savez que deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Alors, x de t sera la première coordonnée, si nous regardons, sera moins C1 fois 19 sur 2 fois l'exponentielle, plus l'exponentielle fois C2, l'exponentielle puissance moins t, plus 3 C3 e puissance moins 2t. Bon, ça c'est x de t. Y de t maintenant, c'est moins 5, c'est 1, e puissance moins 3t. La deuxième coordonnée du terme qui se trouve au milieu, c'est 0. Et je pose seulement C3, e puissance moins 2t. Et z de t sera C1 fois l'exponentielle puissance moins 3t, et c'est tout, où C1, C2, C3 sont réels quelconques, et voilà la solution du système. Et j'ai fini. Donc, on a étudié la stabilité et aussi on a résolu le système. Et des questions? Maintenant, c'est clair, vous avez rappelé comment résoudre un système d'équations différentielles? Oui. Oui. Bon. OK. Encore un exercice où je vais étudier la stabilité. OK, seulement la stabilité, sans de résoudre le système. Donc, l'énoncé, c'est seulement d'étudier la stabilité des solutions du système. Donc, étudier la stabilité parce que je veux être sûre que tout le monde a compris. Donc, la stabilité des solutions du système. Du système. Et le système, je l'écris immédiatement, c'est x' égale à moins de x plus de y plus de z, y' égale à moins 10, x plus 6, y plus 8, z, et z', c'est 3x moins y moins, donc là-bas c'est moins 2z. OK, et ça c'est tout. Donc, je vais étudier la stabilité des solutions de ce système. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? On prend la matrice du système, donc solution, et il faut déterminer ses valeurs propres. OK, la matrice du système, c'est moins 2, 2, 2, moins 10, 6, 8, et 3, moins 1, moins 2. Bon, on commence de déterminer ses valeurs propres, donc il est besoin de calculer le polynôme caractéristique, c'est-à-dire le déterminant de A moins lambda I 3. OK. Nous obtenons moins 2 moins lambda de 2, moins 10, 6 moins lambda 8, 3, moins 1 et moins
de moins lambda. OK, s'il vous plaît, essayez d'être attentif au calcul pour ne faire pas des erreurs. OK, je commence de calculer le déterminant. Je préfère la règle du triangle. Vous savez, il existe des autres méthodes comme la règle du Sarus ou de développer sur une ligne ou sur une colonne. Donc, je préfère la règle du triangle, mais ce n'est pas obligatoire. On peut décider, chacun décide laquelle méthode choisir. Bon, OK. Donc, moins 2 moins, je commence. Moins 2 moins lambda fois moins 2 moins lambda, ça me donne immédiatement lambda plus 2 au carré fois 6 moins lambda. Que je continue. Sera plus 20 plus combien sera 2 fois 8? Ah, 2 fois 3, il est plus facile ainsi. C'est 6. 6 fois 8, ça me donne 48. Maintenant, le terme avec minus sera moins 6 fois 6 moins lambda. Et après, j'ai moins 10 fois 2, donc sera avec plus 20 fois moins 2 moins lambda. Et le dernier, c'est plus 8 moins 2 moins lambda. OK. J'espère qu'au moins jusqu'à maintenant, c'est en règle. Qu'est-ce que je fais? On continue. Pour le moment, je laisse lambda plus 2 au carré fois 6 moins lambda. 20 plus 4 plus 48, c'est 68 moins combien sera 36 plus 6 lambda moins 40 moins 20 lambda moins 60 moins 8 lambda. OK. J'ai obtenu lambda plus 2 au carré fois 6 moins lambda. Et maintenant, il faut voir. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ce terme moins ce terme, c'est 28. 28 moins 16, c'est combien? C'est 12. Il est correct? Oui. Excusez-moi, j'ai oublié ce terme. Malheureusement, OK. Donc, je l'ajoute aussi. OK, et plus tard. Qu'est-ce que j'ai? Les termes avec lambda sont 6 moins 20, ça fait moins, moins combien? 14. Donc, moins 14, mais moins 14 moins 8, c'est moins 20 de lambda. OK. Je n'aime pas du tout ces calculs, mais pas faire. Il faut les faire. OK, là sera lambda plus 2. Au carré fois 6 moins lambda. Ce terme nous donne moins 24 moins 22 lambda. OK. Et maintenant, on n'a pas quelque chose de faire que faire là-bas les calculs. Et tout sera lambda carré plus 4 lambda plus 4 fois 6 moins lambda moins 24 moins 22 lambda. OK. Parce que j'ai fait déjà les calculs à la maison, je écrirai directement le résultat, mais seulement il faut vérifier les calculs. S'il vous plaît, vous pouvez à la maison vérifier les calculs. J'ai fait déjà les calculs à la maison et si on continue les calculs, on va obtenir moins lambda puissance 3 plus 2 lambda carré moins 2 lambda. OK?
S'il vous plaît, si vous êtes curieux, vous pouvez vérifier à la maison si les calculs sont corrects. Mais je préfère déposer directement le résultat. Pourquoi? Pour ne perdre pas du temps avec ces calculs banals. Donc, on nous donnera moins lambda puissance 3 plus 2 lambda carré moins 2 lambda. Ça, on peut décomposer cette équation avec sous la forme suivante. Si je pose le facteur lambda, moins lambda, non, on laisse lambda. OK. Qu'est-ce que j'obtiendrai? Sera moins lambda carré plus 2 lambda moins 2. Tout égale à 0. OK. D'où lambda immédiatement sera lambda 1, dirons c'est égal à 0 ou la parenthèse sera nulle. Mais si je multiplie par moins 1, ça sera équivalent aussi à lambda carré moins 2 lambda plus 2 égale à 0. OK? Bon. Mais ici, de lambda carré moins 2 lambda plus 2, on calcule immédiatement le delta. Delta sera 4 moins 8, c'est-à-dire sera moins 4. Donc, quand j'écris lambda 2, lambda 3, sera 2 plus ou moins combien c'est racine carrée du moins 4? Qui me peut dire, on a fait déjà analyse complexe. Donc, racine carrée de moins 4, c'est 2i. Oui, très bien, Diana. Tout sur 2, d'où nous obtenons deux solutions. La première, c'est 1 plus i, la deuxième, c'est 1 moins i. Donc, les valeurs propres, je l'écris encore une fois. Ce sont lambda 1 égale à 0, lambda 2 égale à 1 plus i, et lambda 3, c'est 1 moins i. La partie réelle de lambda 1, c'est 0, mais la partie réelle de lambda 2 et lambda 3, c'est égal à combien? J'espère que vous n'avez pas oublié. 1, exactement. OK, qu'est-ce que je remarque? Sont positifs. Et qu'est-ce que je vous ai dit en regardant la stabilité? S'il existe au moins une valeur propre telle que sa partie réelle soit positive, le système c'est instable. OK? Donc, je répète pour être clair. S'il existe au moins une valeur propre ayant la partie réelle positive, le système c'est instable. Alors, notre système, le système est instable. Et j'ai fini. Instable. OK, j'ai fini parce que l'énoncé nous a demandé seulement la stabilité du système d'étudier, pas de résoudre le système. C'est clair? Oui. Bon. OK. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la stabilité des systèmes. On a résolu un système pour se rappeler un peu la méthode. Maintenant, je vous propose de continuer avec une équation différentielle de premier ordre, une équation différentielle linéaire de premier ordre. Rappelez-vous, on a discuté au séminaire et vous avez de travailler au séminaire la semaine passée, mais parce que j'ai remarqué que les choses... Oh, bon, de votre activité, j'ai tiré la conclusion qu'il est mieux de travailler
en plus avec ces choses, je vous propose de résoudre une équation différentielle linéaire de premier ordre, de voir encore un exemple résolu. Donc, on va faire ça immédiatement dans les minutes suivantes. Alors, résolvez. Et je prends. La première sera y' plus y, tout égal à 2 fois e puissance x. Et aussi, on va prendre une équation différentielle de premier ordre pour être sûr que vous avez compris. La deuxième, c'est y' plus de y sur x carré moins 1, tout égal à 2x plus 2, où y de 0, c'est égal à moins 3. OK. On va résoudre ces deux équations différentielles. Ce sont de premier ordre. OK? Donc, c'est justement le type d'exercice qu'on a discuté la semaine passée. Pardon. Bon, j'ai eu un petit problème, mais je l'ai résolu. OK, commençons avec la première équation. Qu'est-ce que je vous ai dit? On prend, avant du tout, l'équation différentielle homogène, associée, c'est-à-dire le terme où y n'apparaît pas, on le fait 0. D'où, vous savez, en place de y', je pose dy sur dx. Donc, dy sur dx, tout sera égal à qui? À moins y. Je sépare les variables et nous donnera dy sur y, tout égal à moins dx. On intègre par rapport à y, par rapport à x aussi. À gauche, j'obtiendrai le logarithme du module de y. À droite, c'est moins x plus une constante c. Mais e puissance tout ça, si vous vous rappelez du séminaire, ça nous donnera y égale à e puissance c moins x, ou e puissance moins x plus c. C'est la même chose, d'où e puissance, d'où la solution sera e puissance c. E, c'est une constante, puissance, une autre constante, c'est aussi une constante, donc je peux écrire directement comme c fois e puissance moins x. Et parce que, qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant? Seulement, j'ai résolu la solution, j'ai déterminé la solution d'équation homogène associée. Mais à ce moment, en ce moment, quelle est l'étape suivante de l'exercice? On cherche une solution particulière. Donc, on cherche une solution particulière en YP de la forme, quelle sera? La forme sera semblable à la forme de Y de 0, avec une petite différence. On fait la constante fonction. Donc, j'obtiendrai YP de la forme C de X fois E puissance moins X. OK, parce que j'ai besoin de YP', je calcule sa dérivée avant de tout sera. Et je dérive comment? Comme un produit de deux fonctions. Donc, sera C' de x fois e puissance moins x
moins c de x fois e puissance moins x. Pourquoi moins? Parce que l'exponentielle puissance moins x, sa dérivée, c'est moins e puissance moins x. Bon. OK. Alors, quand on remplace dans l'équation de l'exercice, en place de y', je pose c' de x fois l'exponentielle et ainsi de suite. Donc, où on remplace? On remplace là-bas, d'accord? Je fais de cette forme pour être plus clair où on remplace. Et je dis déjà, en place de y', je pose yp'. Mais yp', je l'ai calculé déjà. C'est c' fois e puissance moins x moins c fois e puissance moins x. Bon. OK. Plus y, mais je ne pose pas plus y, je pose c de x fois e puissance moins x. Tout sera égal à 2 fois l'exponentielle. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Si vous vous rappelez, je vous ai dit quelque chose. Si on a travaillé bien, c de x, ça se réduit. OK? Et nous donne seulement c' fois l'exponentielle, tout égal à 2 fois l'exponentielle, d'où c', c'est 2 fois l'exponentielle puissance 2x. Et bien sûr, j'intègre immédiatement, alors c', alors c de x, j'écris directement. Oh, OK. Donc, c de x sera 2 fois la primitive de e puissance 2x. Mais je change un peu. OK. OK. Qu'est-ce que nous donne e puissance 2x à primitive? À propos, un conseil. Je vous conseille de réviser les primitives des fonctions élémentaires parce que vous avez besoin à ce chapitre de les savoir. OK? Bon, plus une constante k, dirons. 2. Je peux le simplifier et j'obtiens e puissance 2x plus k. Alors, yp, alors, yp, c'est, en place de c dx, je pose e puissance 2x plus k fois e puissance moins x. Ou, autrement, si on fait le produit, nous donnera e puissance x plus k fois e puissance moins x. OK, ça c'est yp. Et la solution générale, c'est égal à cy égale à y0 plus yp. Et ça me donne y0, c'était c fois e puissance x plus l'exponentielle plus k fois e puissance moins x. Ou autrement dit, si on prend le premier et le troisième terme, ça me donne e puissance x plus e puissance moins x fois c plus k. C plus k, on peut le dénoter par, je ne sais pas, C1 et C1, c'est réel quelconque. OK? Alors, la solution de notre équation, c'est de la forme e puissance x plus une constante, C1, dirons, fois l'exponentielle puissance moins x. Et j'ai fini. Bon, des questions? Donc, on a résolu une équation différentielle de premier ordre. Le point B, c'est le même type d'équation différentielle. C'est aussi une équation différentielle de premier ordre.
où on a une condition. Nous savons que y de 0, c'est égal à moins 3. À quoi nous aide ça? Nous aide de déterminer la constante parce que regardez au pointage. J'ai obtenu y égale à quelque chose, mais nous avons une constante, c'est 1. Et je ne peux pas la déterminer. Mais parce qu'au point B, on a la condition y0 égale à moins 3, nous serons capables de déterminer la valeur de la constante. C'est pourquoi, ça c'est la raison pour on a cette condition pour déterminer la constante. OK. Et on va faire. Donc, le point B. Mais je répète la question. Il y a des questions jusqu'à maintenant, des choses en clair, je ne sais pas. Non. Bon, merci. OK, le point B. Nous avons y' plus 2y sur x carré moins 1, tout égal à 2x plus 2. J'écris une fois pour avoir en face la condition qui nous aide de déterminer la constante. Bon, et on commence. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai fait et au premier exercice? On prend donc solution. On prend y' plus 2y tout égal à x carré moins 1 égale à 0. Ça, c'est une équation variable séparable. On peut poser y' sur y, tout égal à moins 2 sur x carré moins 1. J'ai séparé les variables, mais en place de y', j'écris quoi? dy sur dx. Mais si j'écris ainsi dx, je peux le poser à droite et en écrivant encore une fois, s'obtient dy sur y égale à moins de dx sur x carré moins 1. OK, on intègre. Gauche, comme toujours, nous obtenons le logarithme du module de y. Mais à droite, OK. Je vous propose de se rappeler quelque chose. Qui me peut dire quelle est la primitive de 1 sur x carré moins 1 carré? Il y a quelqu'un qui se rappelle? Je vous rappelle, ça sera 1 sur 2a fois logarithme du module de x moins a sur x plus a, plus une constante c. OK, c'est une formule. Comme je dis déjà, s'il vous plaît, c'est évidemment que vous avez oublié les primitives des fonctions élémentaires. S'il vous plaît, rappelez-les parce que vous avez besoin. C'est impossible de résoudre un tel exercice sans sachant les primitives des fonctions élémentaires. D'accord? Bon, dans notre cas, a c'est égal à 1, donc sera moins 2 fois 1 sur 2, le logarithme du module de x moins 1 sur x plus 1 plus une constante c. Ou autrement dit, si j'écris encore une fois, ça me donne le logarithme du module de y moins logarithme du module de x moins 1 sur x plus 1
plus une constante c. Et quand on fait e puissance toute cette égalité, e puissance le logarithme c'est y, e puissance c, ça c'est c, e puissance moins logarithme de x moins du module de x moins 1 sur x plus 1, ça sera combien? Donc, on peut écrire directement y0, c'est c fois x moins 1 sur x plus 1, mais tout à la puissance moins 1. Ou autrement dit, ça nous donne x moins 1 sur x plus 1 puissance moins 1, ça c'est x plus 1 sur x moins 1. OK? Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Seulement, j'ai résolu l'équation homogène associée. OK. Après ça, on cherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, qu'est-ce qu'on a fait l'exercice précédent? On cherche une solution particulière. Donc, on cherche YP, une solution particulière de notre équation. YP, comment on le détermine? Quand on fait, c'est fonction, donc sera de la forme c de x fois x plus 1 sur x moins 1. OK. Il est mieux de calculer avant de tout YP'. Je le calcule en appliquant la règle de dérivation d'un produit de deux fonctions. Donc, sera C' de x fois x plus 1 sur x moins 1 plus C de x fois x plus 1 sur x moins 1, tout dérivé. OK, je continue le calcul. Ça me donnera égal à C' de x fois x plus 1 sur x moins 1 plus c de x. Et j'espère que vous vous rappelez la formule de dérivation pour f sur g. F sur g tout dérivé, c'est f' fois g moins f g' sur g carré. Alors, j'obtiens x plus 1 dérivé c'est 1, donc c'est x moins 1 moins x plus 1 fois x moins 1 dérivé, ça c'est 1. Tout sur x moins 1. Pardon, qu'est-ce que je fais? OK. X moins 1 puissance 2. OK. On obtient alors C' de x fois x plus 1 sur x moins 1. OK. Plus C de x. X moins x, ça va. Et nous donnera seulement moins 2 sur x moins 1 au carré. OK? Bon. Maintenant, on remplace dans l'équation de l'exercice. Y'. En place de Y', je pose YP'. Alors, je copie tout ce que j'ai calculé déjà il y a quelques minutes. Bon, moins 2 C de x sur x moins 1 puissance 2. Et jusqu'à maintenant, seulement j'écris YP' plus de y sur x carré moins 1, c'est 2 sur x carré moins 1 fois YP. YP, c'est c de x fois x plus 1 sur x moins 1. Tout doit être égal à 2x plus 2. OK. Ça sera équivalent à C' de x sur x moins 1 moins 2 fois c de x sur x moins 1 au carré. Qu'est-ce que vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Si j'ai fait les calculs correctement, c de x,
on doit le retirer. Verrons si c'est vrai. Mais x carré moins 1, vous savez, c'est x plus 1 fois x moins 1. Et si je simplifie par x plus 1, j'obtiens immédiatement que le troisième terme, c'est 2c de x, c de x, tout sur x moins 1 fois x moins 1, c'est justement ce que nous avons besoin. On remarque que le deuxième et le troisième, pardon, on peut les simplifier et tout sera égal à 2x plus 2. Alors, on a réussi de réduire ces 2x, n'est-ce pas? Ça signifie que les calculs sont corrects. Bon, sera équivalent à c' de x sur x moins 1. Mais excusez-moi, j'ai oublié un terme au premier. C'est x moins 1, mais en face, j'ai aussi x plus 1, n'est-ce pas? D'ici. OK, fois x plus 1, je l'écris encore une fois. Tout égal à 2x plus 2, mais 2x plus 2, on l'écrit comme 2 fois x plus 1. On remarque que ça, c'est très bien parce qu'on peut simplifier par x plus 1 et nous donne que c' de x c'est égal à 2x moins 2. Bon, et en intégrant immédiatement, nous obtenons c de x. Alors, c de x sera la primitive de 2x moins 2. Alors, sera x carré moins 2x plus, dirons, k. OK, jusqu'à maintenant, j'ai déterminé c de x. Alors, YP sera de la forme. YP, vous savez, c'est c de x, c'est-à-dire x carré moins 2x plus kappa fois combien? Je ne me rappelle pas. L'expression de YP, je dois la voir où c'était. Fois, regardez. Donc, YP, c'était xc de x fois x plus 1 sur x moins 1. Donc, en continuant, sera fois x plus 1 sur x moins 1. OK. Et la solution générale? La solution générale sera de la forme, vous savez, y0 plus yp, c'est-à-dire c'est y0, c'était c fois x plus 1 sur x moins 1, plus YP, je copie YP, c'est x carré moins 2x plus kappa fois x plus 1 sur x moins 1. Et en donnant un facteur x plus 1 sur x moins 1, si je le donne comme facteur, c'est x plus 1 sur x moins 1 fois x carré moins 2x plus kappa plus c. Kappa plus c, ça c'est C1. Donc, nous donne que y, c'est x plus 1 sur x moins 1 fois x carré moins 2x plus c1. OK, ça c'est la forme de y. Et une seule chose qu'on va faire maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé la condition de l'énoncé. Y0 égale à combien c'était? À moins 3. OK, donc de l'énoncé d'exercice, nous savons que y0 égale à moins 3. Mais regardez quelque chose. Si je remplace dans l'expression de la solution générale, j'obtiens que y0 sera combien? Remplacer x par 0 sera 1 sur moins 1, donc sera moins. Dans la parenthèse, sera 0 plus C1, c'est moins C1. Donc, de les deux, nous obtenons immédiatement que C1, c'est égal à 3. OK, très bien.
Alors, enfin, j'écris la solution de cet exercice. Y, c'est x plus 1 sur x moins 1. 3x carré moins 2x plus 3, parce que c'est 1, c'est égal à 3. Et on a fini enfin. OK? Ça, c'est la réponse finale. Bon, c'était un exercice plus long, mais on a été capable de le résoudre. OK. Des questions? Non. OK. J'ai voulu de résoudre encore deux exercices avec les équations différentielles linéaires de premier ordre parce que la semaine passée, vous avez rencontré des problèmes quand je vous ai laissé de travailler une équation différentielle de premier ordre. Bon. OK. Parce qu'il est déjà trop tard, je vous propose de finir notre réunion. On se rencontre cette semaine vendredi de 16h, comme d'habitude, comme c'est dans notre horaire. Et on va continuer notre travail. Je vous laisse travailler. Et bien sûr, si vous réussissez de résoudre les exercices que je vous laisse de les travailler, vous savez déjà, c'est une bonne occasion d'obtenir des points au séminaire. Bon, merci pour votre... Oui, oui. Nu ne ascultați, de fapt, din toată materia, ne ascultați doar din exercițiile pe care ne le lăsați ca temă, nu? OK, donc, bon. Je vous demande de travailler un système d'équations différentielles, d'étudier la stabilité et une équation différentielle linéaire de premier ordre. Ça, ces choses seront les choses d'où je vous laisse de travailler. Mais on va travailler des autres choses aussi. Il faut se rappeler un peu comment on résout une équation différentielle d'ordre supérieur. On va réviser ces choses parce que vous avez besoin pour votre examen. Donc, on va faire au tableau noir, OK, pour se préparer pour l'examen. On doit se rappeler aussi comment on résout un système d'équations mais non homogènes. OK, ce sont des choses qu'il est bien de les réviser pour se préparer pour l'examen. Donc, on aura du travail. Ça, c'est clair pour notre séminaire. Mais je vous ai dit les choses que je vous laisse pour travailler et pour recevoir des points. C'est en règle, Elena? Et bien sûr, les autres. C'est clair? Bon. Bon, je vous remercie encore une fois pour l'effort d'être présent ce soir. Et on se revoit vendredi à 16h, comme d'habitude. OK. Bon, bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Soare. Au revoir, madame. Au revoir.